Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue aux Assises des services publics, édition 2025. On est ravi d'accueillir Francis Le Gallou. Francis, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe Services publics à la DFCG, également directeur département des finances publiques de Saône-et-Loire à la DGFiP. Voilà, avec vous, on va parler intelligence artificielle et puis on parlera du groupe dans un instant. L'intelligence artificielle qu'on utilise également à la DGFiP ? Oui, on utilise l'intelligence artificielle à la DGFiP et on l'a utilisée en particulier. Ça a fait l'objet de quelques articles dans les journaux et dans les médias pour pouvoir détecter les constructions qui ne sont pas enregistrées et déclarées dans le cadastre, alors, qui ne sont pas enregistrées dans le cadastre ou qui ne sont pas déclarées ou qui ne sont pas déclarées par les particuliers et les entreprises. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle est surtout utilisée pour pouvoir comparer des bases. Alors la première base qu'on utilise, c'est la base cadastrale. Donc en fait, ce sont les plans qui sont détenus par les finances publiques pour pouvoir calculer l'impôt, les impôts fonciers. Et puis on rapproche de cette base cadastrale une autre base qui est une base photographique qui est produite par les photographies aériennes de l'IGN. Et l'idée, c'est de détecter, grâce à l'intelligence artificielle, toutes les formes géométriques qui sont photographiées dans les bases IGN et qui pourraient ressembler à des constructions qui ne seraient pas déclarées. Par exemple une piscine, puisqu'en fait c'est ce qu'il y a de plus facile. En général, c'est un carré bleu. Ensuite, on rapproche l'identification de cette forme qui a été photographiée de la base cadastrale et on vérifie. Ensuite, alors ça c'est plus l'intelligence artificielle, ce sont les agents des finances publiques qui font ces vérifications, de savoir si dans la base personnelle, dans la base cadastrale et dans le dossier personnel du contribuable, eh bien, figure bien cette construction. D'accord. Et auquel cas, on reçoit un avis. Est-ce que vous avez bien déclaré votre bien ? Voilà. Si le bien n'est pas identifié dans le dossier personnel, eh bien on interroge le contribuable pour savoir s'il s'agit bien d'une piscine ou d'une autre construction, et on lui demande de régulariser et de déclarer en fait la construction dans son espace personnel par l'intermédiaire de l'application qu'on appelle GMBI, Gérer mon bien immobilier. Francis, une question justement. On est habitué, avec des outils, par l'IGN, mais Google Maps depuis des années. On a l'impression que là, on est en train d'accélérer grâce à l'intelligence artificielle. Oui. En fait, je pense que la Direction générale des finances publiques, comme toutes les autres administrations, emboîte le pas, ou en tout cas ne peut pas être imperméable à un environnement sociétal qui lui est complètement qui baigne complètement en fait dans l'usage de l'intelligence artificielle. Donc on voit bien que c'est une attente des citoyens, c'est une attente des agents des finances publiques, mais en fait de toutes les autres administrations. Et l'idée, c'est justement de pouvoir utiliser au mieux ces technologies pour mieux faire travailler nos administrations, rendre un meilleur service à l'ensemble des usagers grâce à cette intelligence artificielle. Alors évidemment, quand on prend l'exemple de l'usage de l'intelligence artificielle pour détecter entre guillemets des fraudes, on ne voit pas directement le bénéfice de l'usager. Mais en fait si, le bénéfice de l'usager, c'est de pouvoir prélever un impôt de manière régulière et éviter la fraude. Donc la lutte contre la fraude, c'est en fait un bénéfice collectif sur lequel, par exemple, on utilise effectivement l'intelligence artificielle. Bien sûr, pour l'ensemble de la collectivité. On a l'impression qu'on n'est qu'au début, que de plus en plus, avec les bases qui vont de plus en plus interconnectées, on va bien sûr faire des bonds de géants. Ça pose aussi notamment un problème de souveraineté, de confidentialité. Comment on gère ça, par exemple, à la DGFiP ? En fait, pour la DGFiP, c'est un sujet extrêmement important et sur lequel on ne peut pas transiger. La confidentialité des données, c'est la garantie que l'on donne aux contribuables, que ce soit les entreprises ou les particuliers, que leurs données ne seront pas traitées par d'autres que les agents des finances publiques qui sont les seuls habilités à pouvoir le faire. C'est extrêmement important et l'utilisation de l'intelligence artificielle ne doit pas constituer une brèche dans ce principe qui est vraiment cardinal à la manière pour la DGFiP de fonctionner et ce qu'en attendent les Français en fait de manière tout simple. Donc oui,
c'est une contrainte très importante. Oui, elle est bien intégrée, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'on puisse progresser, que ça ne doit pas être un frein au développement de l'usage de ces nouveaux outils dans notre manière de travailler et, comme je le disais tout à l'heure, de rendre service aux usagers. Très bien, ben voilà, on en sait un petit peu plus. On vous laisse reprendre votre casquette de président du groupe Service Public. Ouais. Un groupe, je le disais, est en pleine expansion, la DFCG, mais on peut peut-être encore faire mieux. Oui, je pense que de toute façon, comme tout groupe à l'intérieur d'une association, on peut toujours faire mieux. Alors, on peut toujours faire mieux de plein de manières différentes. On peut faire mieux sur le nombre d'adhérents que l'on pourrait attirer vers nous, et on pourrait faire mieux aussi sur les thématiques qui sont évoquées à l'intérieur de ce groupe service public et à l'intérieur de la DFCG, elle-même. Et il se trouve que en fait, ces deux sujets sont quand même très liés l'un à l'autre. C'est-à-dire que plus on aura d'adhérents et plus on aura de membres qui s'affilieront au groupe service public, eh bien, plus on pourra traiter de sujets de finances publiques, aussi bien entre pairs, c'est-à-dire entre financiers du secteur public, il y en a quand même beaucoup, mais aussi au profit des autres adhérents de la DFCG qui nécessairement sont intéressés par les enjeux budgétaires, les enjeux fiscaux et autres, parce que en fait, les finances publiques, c'est quand même consubstantiel à notre fonctionnement démocratique. Voilà, en un mot commençant, il faut adhérer. En fait, oui, il faut adhérer et puis après rejoindre le groupe service public. Et ça n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'un adhérent de la DFCG peut en fait rejoindre différents groupes de travail, de réflexion. Donc venir au sein du groupe service public, ça veut dire enrichir le groupe service public, mais aussi aller enrichir éventuellement d'autres groupes de réflexion ou de travail. Voilà, en tout cas, il y a énormément de travail très intéressant, donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Oui, merci Francis Le Gallou, je rappelle que vous êtes directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire à la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, et également président du groupe Service Public à la DFCG. À très bientôt sur ces assises. Merci, à bientôt.